parce qu'il y a eu une répudiation des philosophes grecs qui étaient au centre des grands débats philosophiques, métaphysiques, théologiques entre le 7e et le 10e siècle. Al-Mu'tazila, Ikhwan al-Safa, Al-Farabi, Ibn al-Rushd et d'autres encore, c'étaient des intellectuels de très haut niveau qui ont commenté le Coran à travers la métaphysique de l'époque et qui était d'un haut niveau. Et à partir de Ibn Hanbal, le 9e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la réaction salafiste. Et Salafiyya a commencé avec Ibn Hanbal. Et c'est quoi Salafiyya? Ibn Hanbal disait il faut cesser de faire référence à des penseurs païens comme Aristote, Platon, etc., Pythagore, parce que ce ne sont pas non seulement des musulmans, mais ce ne sont ni des juifs ni des chrétiens. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au Dieu de la Bible. Il faut revenir aux salaf. Les salaf, c'est les ancêtres, c'est-à-dire la génération de Mohammed. La salafiyya a été une réaction contre la philosophie grecque. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est durcie et la salafiyya est devenue une interprétation terre à terre, littérale de l'islam ou du Coran. Alors, le travail que j'ai produit dans ce livre, la crise du discours religieux musulman, et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que j'entends par là, et le sous-titre est le passage de Platon à Kant. Il est nécessaire, je dis, pour les musulmans, de reconstruire la théologie musulmane sur la base de l'enseignement moderne, sur la base de l'enseignement de Kant, et sortir de l'enseignement de la philosophie de Platon. Et je vais expliquer pourquoi. Pour dire cela, j'avance comme hypothèse, premièrement, et ça c'est une hypothèse fondamentale chez Kant, que le texte sacré, le Coran, ou la Bible, ou la Torah, nous ne le connaissons pas directement. Nous ne le connaissons pas en soi. Nous ne connaissons pas Dieu en soi. Nous ne connaissons Dieu qu'à travers notre subjectivité, à travers notre culture et à travers notre histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des guerres de religion. Et pourquoi il y a des guerres de religion? Parce que il y a différentes interprétations du texte sacré. Si je prends par exemple le cas des chrétiens, qui sont les chrétiens les plus fidèles à la Bible? Les catholiques ou les protestants? Qui sont les musulmans les plus fidèles au Coran et à Mohammed? Les sunnites ou les chiites? Eh bien, ni les sunnites ni les chiites ne connaissent le Coran en soi et ne connaissent Dieu en soi. Ils ne connaissent Dieu qu'à travers leur culture, qu'à travers une interprétation humaine. C'est ce que Kant appelle la chose pour soi, Dieu pour soi. Eh bien, si on arrive
si les musulmans, les sociétés musulmanes, arrivent à s'imprégner de cette culture, eh bien, il y aura la tolérance. Et cette tolérance, elle a des racines dans le Coran et elle a des racines dans la culture musulmane. Quand les ulama disent Allahu a'lam, Allahu a'lam, qu'est-ce que ça veut dire? Seul Dieu le sait, seul Dieu le sait. Allahu a'lam, c'est un signe d'humilité que nous avons perdu. Quand vous entendez ou là vous lisez Ibn Taymiyyah, ou là jusqu'à présent même celui qui vient de mourir il y a 2 ou 3 jours, de toute façon Allah yarhamah, Al-Qaradawi, quand vous l'entendez parler, il est convaincu que c'est Dieu qui parle par sa bouche. Quand vous avez quelqu'un qui est convaincu qu'il est en train de restituer la sacralité du Coran et non pas son interprétation, là nous avons la violence, là nous avons des guerres, là nous avons l'intolérance. C'était une introduction, ce que je viens de faire, et c'était pour vous dire que les religions, et évidemment y compris l'islam, sont interprétées. Elles sont interprétées. Mais déjà, Ibn Abi Talib, le 4e calife, déjà lui, il avait dit, le Coran ne parle pas, il est parlé. Le Coran, on le fait parler. Le Coran ne parle pas, on le fait parler. Eh bien, mon hypothèse, c'est que jusqu'à présent, on a fait parler le Coran à travers Platon, à travers la culture platonicienne, alors que la modernité intellectuelle, même la modernité religieuse, c'est l'interprétation de la foi et de la piété fournie par la philosophie et la métaphysique de Kant. Platon est l'un des plus grands philosophes de l'humanité. Les historiens le considèrent comme celui qui a fondé la philosophie, mais qui a évidemment entre-temps évolué. Il a eu une influence immense sur les élites intellectuelles, mais aussi sur le petit peuple, sur la masse des gens, à travers la religion. Il n'a pas de théorie de la religion. Et il n'est pas un théologien dans le sens classique du terme. Chez lui, philosophie et théologie se confondent. Et sa pensée se présente comme le discours rationnel du monothéisme abrahamique. C'est pour ça qu'il a attiré à lui des théologiens juifs, chrétiens et musulmans. Il fournit la preuve discursive, rationnelle de l'existence de Dieu. Il a marqué la pensée chrétienne, il l'a profondément marqué. Et là, je vous invite à lire le dernier livre de Habermas, c'est vrai qu'il est un peu épais, l'histoire de la philosophie occidentale, où des parties entières sont consacrées à Platon et à l'influence de Platon sur la théologie chrétienne. Mais il a encore marqué plus la pensée musulmane, et je vais essayer de le montrer en 3 étapes. D'abord, je vais rappeler le statut de la religion dans sa philosophie. Ensuite, je vais montrer le lien entre Platon et le fiqh. Je dis bien le fiqh. Le fiqh, c'est le droit musulman. Je dis bien le fiqh, je ne dis pas sharia. Et je vais dire pourquoi je fais cette différence. Et enfin, je jetterai un éclairage sur le soufisme et son rapport à Platon et à son disciple Plotin.
Plotin est un disciple de Platon qui est né à Alexandrie, qui était à l'époque un centre de rayonnement de la culture hellénique, et il est né en 270 après Jésus-Christ. Donc, la religion dans le système de Platon. Comme je le disais, il n'y a pas de théorie de la religion chez Platon, mais sa philosophie est centrée sur l'idée que l'univers a été créé et ordonné par les dieux. Alors, chez Platon, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais c'est la divinité. Et là, le concept de religion n'existe pas chez Platon. Il y a des dieux, mais il n'y a pas de texte sacré. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'église. La croyance en Dieu est naturelle comme la respiration. Et donc l'individu est relié à l'univers ordonné par Dieu, et cet univers se compose de deux parties. L'une céleste, où habitent les dieux, ce sont des êtres éternels, parfaits, et l'autre terrestre, où habitent des êtres humains qui sont, eux, mortels. Le premier monde, celui des dieux, est ce que Platon appelle le monde intelligible, celui des idées et des formes, qui se transmettent, les idées et les formes se transmettent au second monde, mais dans une forme altérée. Dans une forme altérée. Le second monde, le nôtre, est une pâle copie du premier. L'existence humaine est une forme dégradée de la vie originelle créée par Dieu. Ce dualisme est aussi présent dans l'individu. Par le corps et l'âme. Partie divine, l'âme a été créée en premier, dit Platon. Et ensuite, elle a été transférée sur terre pour habiter les corps. Alors, je le cite, Dieu mit l'intelligence de l'âme et l'âme dans le corps, Dieu mit l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps, et il construisit l'univers de manière à en faire une œuvre qui fut naturellement la plus belle possible et la meilleure. C'est dans le Timée, page 73. La Terre est peuplée de corps humains dont la durée de vie est limitée, alors que l'âme est éternelle. Elle rejoint le ciel après la mort du corps, qui se transforme en poussière et retourne au néant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'origine de l'âme est le ciel, et la destination du corps est la terre. L'homme a deux existences, comme vous le voyez. L'une éphémère par le corps, et l'autre éternelle par l'âme. L'âme est cependant dans un rapport de force avec le corps. Si elle est faible, si l'âme est faible, le corps obéit aux instincts. Si l'âme est forte, il obéit à la raison. Et donc, la faiblesse de l'humanité, c'est le corps, et la grandeur de l'humanité, c'est l'âme spirituelle. Lorsque l'âme n'arrive pas à s'imposer, ou n'arrive pas à imposer la vertu à l'homme, eh bien celui-ci verse dans l'ignorance et dans l'immoralité. L'injustice et la méchanceté sont causées par l'ignorance. Voyez-vous, la méchanceté s'apparente
au corps prisonnier du plaisir, du désir et de la peine. Et là aussi je cite Platon, ce sont là les ressorts auxquels est suspendu l'animal mortel et qui détermine tous ses mouvements, les lois. Pour échapper à cette situation, il faut aller vers la connaissance de ce monde réel. Il est réel, mais il est illusoire. Et là aussi je cite, « Or, une des plus belles connaissances, n'est-ce pas celle qui a pour objet les dieux, et ce que nous avons démontré avec tant de soin, touchant à leur existence et à l'étendue de leur pouvoir ?» Les lois, page 560. D'où, chez Platon, l'importance du philosophe qui connaît l'essence des choses. Les gens du commun ne savent pas, mais ils ont des opinions, et ils ont des illusions. L'allégorie de la caverne est l'exemple de la pertinence sociale de l'illusion. L'allégorie de la caverne, c'est nous vivons dans une caverne où il y a des feux, et ces feux projettent sur les murs de la caverne des ombres, et nous croyons que ces ombres sont réelles. Alors qu'à l'extérieur de la caverne, il y a la réalité. La vie dans la caverne n'est pas la réalité. Et donc, on accède à la réalité, soit par la raison, soit par la foi, ou plutôt chez Platon, les deux. C'est pour ça que Platon a été tout de suite adopté par les théologiens. C'est pour cela que, c'est dans ce sens que je dis, il a fourni à la théologie abrahamique le discours rationnel. Parce que les théologiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce monde est faux. La foi nous permet de voir le monde réel. Voyez-vous? Et donc, le monde social, le monde dans lequel nous vivons, est vécu à travers les sens qui n'ont pas vocation à sentir la réalité en elle-même. Cette réalité est connue par la raison et non pas par les sens. Donc il y a une philosophie de la connaissance chez Platon et aussi une métaphysique morale. La première, la philosophie de la connaissance, distingue le savoir de l'opinion, et la deuxième distingue le bien du mal. D'où la convergence entre la raison et la foi chez Platon, entre la religion et la philosophie. Je cite encore une fois Platon. Dès que l'homme croit qu'il y a des dieux, jamais il ne se portera volontairement à commettre aucune action impie, ni à tenir aucun discours contraire aux lois. Les lois par lesquelles Dieu a créé l'univers. Et donc, l'ignorance est la cause de l'impiété. La science et la raison sont divines, d'où la nécessité de les acquérir afin d'être en conformité avec les lois de l'univers. Et dans ce système de croyance, croyance et savoir se confondent. D'où dans la culture musulmane, on appelle l'ulama. L'ulama, l'ilm, c'est le savoir. L'ulama, c'est les savants. Voyez-vous? Ça vient de Platon, où il y a une confusion entre savoir et croyance, savoir et piété. La principale caractéristique de cette philosophie ou de cette métaphysique, c'est que l'homme est un effet d'une réalité sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune influence. Tout ce qu'il peut faire, c'est de s'ajuster par la piété et aussi par la raison à la réalité transcendantale. Je cite encore Platon.
nous sommes une plante du ciel, non de la terre, car Dieu a suspendu notre tête et notre racine à l'endroit où l'âme fut primitivement engendrée et a ainsi dressé tout notre corps vers le ciel, le timée. Donc la philosophie de Platon est totale, avec une triple perspective cosmologique, eschatologique et morale. Platon a construit une métaphysique où l'homme occupe un niveau intermédiaire entre le divin et l'animalité. Voyez-vous? Et c'est pour ça que il a énormément influencé le discours philosophique ou métaphysique des théologiens. Jean-Paul Vernon, qui est un spécialiste de l'Antiquité, il souligne les liens entre la philosophie grecque et le christianisme. Karl Jasper, qui est un philosophe allemand du XXe siècle, va même plus loin. Il dit, ou il écrit, « L'idée de Dieu qui est la nôtre, en Occident, a historiquement deux sources, la Bible et la philosophie grecque. » Et Hegel, dans son histoire de la philosophie, il va dans le même sens. Et je vous ai parlé du dernier livre de Habermas, il va aussi dans ce sens-là. Et donc, moi je pense que Platon est encore plus présent dans la pensée musulmane, dans la pensée religieuse musulmane, cette pensée religieuse qui a été créée évidemment par des hommes. Hein. Quand je dis la pensée religieuse, c'est pas le Coran, c'est les travaux intellectuels des métaphysiciens ou théologiens musulmans. Et donc, cette présence, cette influence de Platon sur l'islam, et elle s'est manifestée dans le fiqh et dans le soufisme. Et là, donc, je viens au logos grec, le logos grec, la raison de Platon et d'Aristote, et sa relation avec le fiqh. La métaphysique de Platon a servi de fondement rationnel à l'ordre juridique musulman, avec deux prémices. La première est que la société est le prolongement humain de l'univers créé par Dieu, univers qui a des lois qu'il faut respecter. La deuxième prémisse est que Dieu est la mesure de toute chose. Platon refuse l'idée de Protagoras, selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose. Platon refuse, il a écrit texte, il refuse Et donc, le droit ou l'idée de droit est liée à l'idée de Dieu. Voyez-vous? Platon écrit, je cite, « Nous donnons pour fondement à nos lois l'existence des dieux. » Les lois, le livre, il y a un livre qui s'appelle Les lois, page 467. Eh bien, l'imam Shafi'i ou l'imam Malik aurait pu écrire cette phrase. Bien sûr, il n'aurait pas dit les dieux, mais ils auraient dit Dieu. N'est-ce pas? Et chez Platon, l'impiété est perçue comme un danger pour la vie sociale. C'est un danger. Un individu qui ne croit pas en Dieu est susceptible de violer l'ordre naturel et de commettre des actes d'injustice. Je cite Platon pour vous dire, pour soutenir ce que je viens de dire. Si quelqu'un se rend coupable d'impiété, soit en action, soit en parole, celui qui se trouvera présent le dénoncera au magistrat pour le faire punir. Eh bien, je remarque que le fiqh, le droit musulman, le fiqh,
condamne à mort l'impiété, il condamne à mort le musulman qui ne fait pas la prière. Alors que cette sanction n'existe pas dans le Coran. Le Coran ne condamne pas à mort le musulman qui ne fait pas la prière. Mais cette sanction existe dans le fiqh, et je dirais que ce n'est pas une influence du Coran, c'est une influence de Platon. La piété permet aussi d'être son propre juge, car en cas de faute, le coupable doit rendre d'abord à Dieu. Voyez-vous, avant de rendre compte aux hommes. Et il y a évidemment des tribunaux dans l'islam, le fiqh prévoit des tribunaux, mais principalement c'est la communauté qui applique, c'est la communauté qui protège le fiqh à travers la formule النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est-à-dire que chaque musulman de la communauté a la prérogative de faire respecter les lois de l'univers créé par Dieu, les lois morales créées par Dieu. Mais chez Platon, il y a aussi, mais surtout, la raison qui pousse à la vertu. Quand on utilise la raison, on est vertueux. Voyez-vous? Pour Platon, si tous les hommes savaient, ou si tous les hommes étaient philosophes, la société n'aurait pas besoin de droit. Elle n'aurait pas besoin de droit. Et donc, ce n'est pas volontairement que l'homme est méchant. L'homme est méchant par ignorance. L'homme est injuste par ignorance. C'est pour ça qu'il demande à connaître, à faire connaître. Dans l'islam, dans la culture musulmane aussi, il y a cette propension à demander. Iqra, connais. C'est Socrate, d'ailleurs, le maître de Platon. Connais-toi toi-même. Je sais une chose, je ne sais rien. Si nous savions, si nous connaissions, nous ne commettrons pas d'injustice et pas de méchanceté. Alors, il n'y a pas de religion chez Platon. J'ai essayé de le montrer. Et l'islam n'est pas une religion dans le sens de la tradition chrétienne. Il n'y a ni église, ni prêtre, ni bulle papale, ni droit canon. L'islam est une piété proche du modèle de Platon, où les philosophes expliquent à la masse les lois de l'univers. Le philosophe de Platon, c'est le ilm musulman. Et tous deux ont pour vocation de guider les hommes pour mieux vivre dans la cité et pour assurer le salut aussi dans l'au-delà. Il faut assurer le salut dans l'au-delà. C'est le sens du livre d'Al-Farabi, Al-Madina al-Fadila, la cité vertueuse, qui est la version musulmane de la République de Platon. Voyez-vous? Si dans le christianisme, le logos grec est devenu cher, en islam il est devenu sharia. L'équivalent de Jésus pour les musulmans, c'est sharia, qu'il ne faut pas confondre avec le fiqh. Sharia, ce n'est pas le fiqh. Sharia, c'est l'idéal de justice voulu par Dieu. Voyez-vous? C'est la norme
idéale, celle du monde intelligible. Le fiqh apparaît comme la version juridique de la philosophie de Platon. Nietzsche avait bien vu cela. Il écrit, je cite, « Platon a souhaité de faire pour les Grecs ce que Mohammed a fait plus tard pour les Arabes, mettre en place les coutumes et en particulier une façon de vivre pour chacun. » C'est aussi l'opinion d'un grand islamologue, spécialiste de Platon d'ailleurs, Léo Strauss, qui écrit « Le prophète est le fondateur de l'État platonicien. Il a réalisé ce que Platon a souhaité. » Discipline académique, c'est une discipline académique. Vous savez, le fiqh est aujourd'hui complètement dépassé, il est même inapplicable. Mais pour son époque, c'était une œuvre intellectuelle, c'était une œuvre juridique, intellectuelle de très haut niveau. De très haut niveau. Et c'est une discipline académique qui dépend de l'ilm al-kalam. L'ilm al-kalam, c'est la science du mot. C'est la théologie. L'ilm al-kalam, c'est ce qu'on appelle la théologie. Et les théologiens, les spécialistes du ilm al-kalam, dans l'islam, nous les appelons al-mutakallimun. Alors, pourquoi on ne dit pas théologien? Parce que les musulmans, il leur est interdit d'étudier Dieu. Le Coran leur interdit d'étudier Dieu. Parce que Dieu n'est pas un être naturel. Allahu ahad, Allahu samad, lam yulid wa lam yulad. Il n'est pas engendré, il n'engendre pas. Ce n'est pas un être naturel. Ce n'est pas un être humain. On ne l'étudie pas. On étudie ses mots. On étudie son verbe. Et le mot, c'est le kalam en arabe. Et ilm al-kalam, c'est la science du mot de Dieu. Il n'y a pas de science de Dieu. Voyez-vous? La théologie est perçue comme une invention chrétienne dans le prolongement de la christologie. Il n'y a pas de théologie en islam, mais il n'y a pas de théologie aussi chez Platon. Platon écrit, et c'est vraiment, le rapprochement est là, il est palpable. Voilà ce que je cite. Ce n'est point sur les dieux que nous portons notre examen. Nous nous en reconnaissons incapables, mais plutôt l'opinion que les hommes se sont faites des dieux. Dans le livre Cratyle. Dieu est objet d'adoration et non de connaissance. Vouloir le connaître, c'est le rabaisser au niveau d'un être naturel. Or, ce n'est pas un être naturel. Et il y a un hadith, probablement apocryphe, mais qui a été retenu par la tradition. Et il dit ceci: méditez sur les créatures de Dieu, mais ne portez pas vos méditations sur son essence, sinon vous périrez. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en arabe Allahotiyya. Allahotiyya, c'est la théologie. Ou l'ilahiyat. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ilm al-kalam. Et les spécialistes à l'ilm al-kalam, ce sont des mutakallimun. Donc, voyez-vous, l'influence de Platon a été importante dans ilm al-kalam, qui est une construction humaine. Ilm al-kalam n'est pas sacré. C'est parce qu'on a sacralisé ilm al-kalam qu'on n'arrive pas à l'enrichir, à le dépasser. Et c'est un ilm al-kalam qui a été élaboré il y a 12 siècles.
on a sacralisé Al-Ghazali, on a sacralisé Al-Ash'ari. Alors que même le prophète n'est pas un saint. Même le prophète n'est pas sacré dans le Coran. Mais la culture humaine, ce que Kant appelle la culture pour soi, a sacralisé ce qui ne doit pas être sacré. Parce que si ce n'était pas sacralisé, la théologie aurait évolué. Eh bien, comme je viens de le dire, Platon a eu une influence très importante sur l'ilm al-kalam, mais son influence sur le soufisme est encore plus importante à travers son disciple Plotin. Et là, donc, je viens à ma troisième partie et je conclurai là-dessus. Ce qu'on appelle le néoplatonisme, c'est une doctrine forgée par Plotin qui se réclame évidemment de Platon. Mais Plotin a poussé la philosophie de son maître vers une mystique qui a alimenté le soufisme. Le soufisme, il a deux sources. Le soufisme a évidemment le Coran, mais aussi Platon, Plotin. Et je vais essayer de le montrer. Écoutez cette citation de Plotin. Souvent, lorsque j'échappe à la somnolence du corps et que je m'éveille à moi-même, je contemple une beauté étonnante. C'est alors que je crois le plus fermement appartenir à un monde meilleur et plus élevé, et que je sens se déployer en moi, dans toute sa force, le plus splendide, et que je me sens un avec la divinité. Et si je vous disais que l'auteur de ces lignes n'est ni juif, ni chrétien, et bien sûr, ni musulman. C'est un auteur païen. Il est né en 270 après Jésus-Christ et il ne s'est jamais converti au christianisme. Mais il y a une mystique chez lui qui a eu une influence immense sur les soufis, qui d'ailleurs le confondaient avec Platon. Et il le confondait aussi avec Aristote, parce qu'il y a eu un ouvrage apocryphe qui a circulé au 8e siècle, appelé Théologie d'Aristote, alors que ce n'était pas un livre d'Aristote, c'était des extraits de Plotin. Et donc, les lecteurs de Plotin de l'époque, souvent, pas tous, souvent le confondaient avec Platon et même Aristote. Saint Augustin, le fondateur de la doctrine catholique officielle, dit s'être converti au christianisme après avoir lu Plotin. Il s'est converti au christianisme après avoir lu Plotin. Et les soufis ont trouvé chez lui une source d'inspiration puissante. Sa mystique lève la frontière entre le monde humain et le monde divin. Rappelez-vous, chez Platon, il y a deux mondes. Mais chez Platon, la frontière est infranchissable. Elle est infranchissable, la frontière. Elle est étanche. Voyez-vous? Et donc, il y a le monde divin et des anges et le monde humain. Eh bien, vous avez quelqu'un comme le Hallaj, un mystique du 9e siècle, 9e, 10e siècle, qui dit « Je veux mourir pour vivre. Je veux mourir pour vivre. » Il voulait mourir
comme corps et vivre comme âme sur terre. Il a été condamné à mort par les oulémas, par les mutakalimoun. C'est l'un des plus grands mystiques musulmans, le Hallaj. Le soufi, il cherche à se débarrasser de son corps pour vivre seulement comme âme. Le corps est un fardeau. Le corps, c'est le chouma, la honte de l'humanité. Avec ses désirs, avec ses instincts, alors que l'âme est parfaite. Voyez-vous? Et donc, le soufi, en voulant se débarrasser de son corps, il abolit aussi le temps et l'espace. Un des premiers mystiques, Abu Yazid al-Bistami, 8e siècle, il disait je n'ai aucune forme empirique ou contingente. Anala sifatali. Je n'ai pas de forme. Je ne suis pas un corps. Je ne veux pas être un corps. Voyez-vous? Ibn Arabi, le père spirituel du soufisme sunnite. Bon, je n'ai pas le temps de parler du soufisme ou de la mystique chiite. Et là, c'est Suhrawardi, contemporain de Ibn Arabi, qui a été condamné à mort et exécuté à l'âge de 36 ans. Mais Ibn Arabi, le père spirituel du soufisme sunnite, qu'on appelait Cheikh al-Akbar, on l'appelait aussi Ibn Platon, le fils de Platon. Voyez-vous? Et lui, il se pose la question, comment devenir un homme parfait? Al-Insan al-Kamil. Comment devenir un homme parfait, à l'image de Dieu? Voyez-vous? Comment il invite l'homme à s'élever et à imposer l'âme au corps afin de rencontrer les anges. Les oulémas ont condamné, les mutakallimoun, ils ont condamné ce qu'ils considéraient comme des déviations. Ils disaient, certes, il faut appeler les hommes à être vertueux, mais il ne faut pas leur faire croire qu'ils peuvent acquérir des qualités divines. Élever l'homme au niveau de Dieu est un blasphème. Et c'est un blasphème puni par la peine capitale. Comme chez Platon, le Coran maintient une séparation absolue entre le monde humain et le monde divin. Séparation que les soufis veulent effacer. Et l'un des reproches de l'islam au christianisme est de violer cette séparation en faisant de Jésus-Christ un Dieu et un homme. Un homme fils de Dieu. Donc il y a la séparation entre les deux mondes n'est pas respectée. Et c'est ça, c'est la principale différence avec le christianisme. Et il faut dire aux musulmans que nous sommes et autour de nous que l'islam n'a fait que continuer le christianisme. L'islam est un néo-christianisme. L'islam a voulu corriger, soi-disant, les erreurs commises par des chrétiens. Et c'était sur deux points. Sur Jésus-Christ est un prophète, c'est un homme, ce n'est pas un fils de Dieu. Et il n'y a pas de pape dans ce cas, dans le message de Dieu. Pour les musulmans, les évangiles ont écorné le message de Dieu. J'ai retrouvé, je le cite, j'ai retrouvé un passage de 2 ou 3 pages dans Freud, le fondateur de la psychanalyse, où il dit que l'islam a voulu restaurer la pureté du monothéisme violé par le christianisme. Chez les juifs, il y a cette pureté du monothéisme, sur laquelle le christianisme est revenu. Et l'islam, il veut corriger. Il veut corriger cela. Voyez-vous? Sur le reste,
l'islam continue le christianisme. Jean Damascène, qui a vécu 50 ans après le prophète, il a écrit « L'islam est une secte chrétienne ». Voyez-vous? Et donc, si je devais résumer, et je vais finir en 2 minutes, nous dirions que les mutakallimoun sont platoniciens et les soufis sont néoplatoniciens. Les mutakallimoun ont mené un combat sur 2 fronts. Ils ont combattu Ibn Arabi, le néoplatonicien, et ils ont aussi combattu Ibn Rushd, l'aristotélicien. Ils ont réussi à défaire Ibn Rushd, mais ils n'ont pas pu vaincre Ibn Arabi, dont la spiritualité a marqué l'islam populaire, celui des saints, et surtout au Maghreb. L'islam berbère est un islam des saints. L'islam nord-africain, c'est un islam soufi. En conclusion, je dirais que la culture religieuse musulmane a été influencée par Platon, mais aussi par Aristote. Elle a continué Platon sous différentes formes, mais elle a rompu avec Aristote qui ouvrait, lui, la perspective de séparer la métaphysique, et donc la théologie, de la science. Et ce sera l'objet de ma prochaine conférence dans le cadre des activités du laboratoire de recherche Triangle, que je donnerai à la Maison des sciences de l'homme le 13 octobre prochain. La Maison des sciences de l'homme se trouve dans le centre Berthelot, à côté de l'IEP. Et le titre de cette conférence est Ibn Rushd ou l'échec de l'aristotélisme en terre d'islam. Aristote ouvre des perspectives pour une évolution de la philosophie et de la séparation de la métaphysique et de la science, qui sera couronnée par Kant, mais pas chez Platon. Platon, c'est l'impasse. Je vous remercie de votre écoute. Bien, un grand merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon frère Lawari. Ne pensez-vous pas que tout est là, le problème concernant donc alors je ferme la parenthèse, enfin j'ouvre une petite parenthèse. J'ai lu 3 fois le livre du frère. Je vous assure qu'il est d'une densité et d'une profondeur exemplaire. Mais j'ai mon avis personnel. Ne pensez-vous pas que tout est là, le problème en terre d'islam, qui n'a pas vécu la révolution culturelle incarnée par Kant, c'est qu'ils sont restés sur, comme vous avez dit, et c'est ce que j'ai cru comprendre, que Platon disait, il y a le monde intelligible des idées parfait et le monde des humains imparfait, d'où la violence, les incompréhensions, alors que, justement, du fait qu'ils n'ont pas vécu la révolution culturelle incarnée par des grands penseurs comme Kant, ils sont restés dans une sorte de Moyen-Âge intellectuel.
Et pour finir, l'échec de Mohamed Abdou, où il a voulu jouer sur deux tableaux. À la fois, il incitait à une sorte de sécularisation, mais en même temps, il n'avait pas vraiment voulu fermer les ouvrages des oulémas orthodoxes. Et moi, je pense qu'un homme comme lui a fait beaucoup de mal au monde musulman, bien après Ibn Taymiyyah et Ibn Hanbal. Oui. Autre question? Et essayer de commenter le commentaire qui vient d'être fait. Mon hypothèse, c'est que la théologie musulmane, bon, on va l'appeler la théologie, on va pas, même si officiellement c'est Ilm al-Kalam, elle n'a pas, elle s'est fermée à la philosophie, alors que elle est née. L'Ash'ari, c'est un métaphysicien. L'Ash'ari, c'est le fondateur de la doctrine sunnite qu'on appelle l'Ash'arisme, qui a cours jusqu'à présent. L'Ash'ari, lui, c'est un ancien Mu'tazila, c'est un rationaliste, féru de métaphysique grecque, n'est-ce pas? Et son œuvre porte la marque d'un niveau théorique, un niveau intellectuel assez élevé. Et donc, à partir du XIIe siècle, et je mets ça sur le compte de Abu Hamid al-Ghazali, qui a écrit Tahafut al-Falasifa, la réfutation des philosophes, et qui a pratiquement condamné la philosophie. Et donc, après le Ghazali, la philosophie n'était pas recommandable. C'est pour ça qu'un siècle plus tard, un autre théologien, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, il va dire, à la suite de Al-Ghazali, Tamandaqa, Tazindaqa. Celui qui utilise la raison ou celui qui utilise la logique, il devient athée. Et donc, le discours musulman, la théologie musulmane, elle s'est refermée, elle a rompu le lien avec les réalités historiques. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, le discours de Al-Qaradawi, qui est mort il y a 2 ou 3 jours, c'est le discours de Al-Ghazali, c'est le discours d'Ibn Taymiyyah. Si je prends le cas de la chrétienté, l'église chrétienne n'est plus à Thomas d'Aquin. Alors que Thomas d'Aquin, c'est un disciple d'Ibn Rushd. Thomas d'Aquin est très en avance par rapport à d'autres théologiens. Thomas d'Aquin, c'est lui qui a introduit l'aristotélisme dans la scolastique médiévale. Mais aujourd'hui, qui se réfère à Thomas d'Aquin dans l'Église? Bien sûr, il est respecté. Mais la théologie a évolué. La théologie a évolué. Mais dans l'islam, ça n'a pas évolué. Et donc, je viens à Mohamed Abdou. Mohamed Abdou a pris conscience de la crise. Il a compris, après l'expédition de Napoléon en Égypte, au début du XVIIIe siècle, que le retard sur l'Occident est immense.
Et donc il a appelé à faire des réformes. Il a été sur certains points assez audacieux, mais la tâche était immense et il fallait plusieurs générations. Et il a échoué, mais je ne dirais pas qu'il est condamnable. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Mais il n'y avait pas dans la culture musulmane de son époque, ni d'ailleurs aujourd'hui, l'équivalent d'un Erasmus, l'humanisme, d'un Descartes, je pense donc je suis, d'un Spinoza, et évidemment d'un Kant. Voyez-vous, lui il était seul, et donc de ce point de vue, c'est une opinion personnelle. Moi, je ne condamne pas Mohamed Abdou. Je l'admire. Mais je condamne les régimes dits nationalistes arabes, comme ceux de Nasser, de Boumedienne, de Assad, qui n'ont pas modernisé la pensée théologique musulmane. Et quel a été le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que 30 ans ou 20 ans après les indépendances, l'islamisme est apparu comme une force politique. Mais la source de l'islamisme provient de ce que justement la théologie était encore au 10e, 11e siècle. La référence des islamistes, c'est Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah est contre tout le monde. Il est contre les juifs, d'accord, ils ne sont pas musulmans. Il est contre les chrétiens, d'accord, ils ne sont pas musulmans. Il est aussi contre les philosophes. Il est contre les chiites. Il est contre les soufis. Il n'y a que lui qui est un bon musulman. Alors qu'il a son interprétation de l'islam. Et on en est là. Mohamed Abdou a essayé de dépasser cette situation. Il n'a pas pu. Mais ceux qui ont dirigé les pays musulmans après l'indépendance portent une lourde responsabilité à ne pas avoir enseigné, à ne pas avoir créé des facultés de théologie moderne. Voyez-vous? Et donc, bon, aujourd'hui, avec les excès de l'islamisme, il y a de plus en plus de penseurs musulmans, de théologiens musulmans qui s'ouvrent au monde. Mais comme ça va prendre du temps, ça prendra. Mais je ne suis pas pessimiste. Ça va peut-être ici, chez nous, en France, juste si je me permets, désolé, vous avez parlé de Ahmed Ghazali dans la Tahafut, et normalement, dans Averroès, il essaie de répondre. Il essaie de faire le matin, etc. Écoutez, Ibn Rushd, c'est un très grand philosophe. C'est l'aristotélicien. En Occident, on l'appelait le commentateur, avec un C majuscule. Il a échoué en terre d'islam, mais il a eu des disciples en Europe. Jusqu'au XVIIe siècle, l'aristotélisme était enseigné à Padoue. Et l'aristotélisme latin, ça existait comme courant, qui a été d'ailleurs condamné à un certain moment par l'Église. Je vous invite à lire le livre de Ernest Renan, Averroès et l'Averroïsme. Eh bien, même si Ernest Renan se contredit dans certains passages, il écrit texto, et je le cite, Albert le Grand doit tout à Avicenne et Thomas d'Aquin doit tout à Averroès. Voyez-vous? Alors, Averroès, c'était Aristote. Avec Aristote, il y a la perspective de l'évolution. Platon, son étude, c'était le ciel, les dieux. Aristote, son étude, c'est la nature. L'empirisme, le naturalisme empiriste, c'est Aristote.
La base des sciences physiques, c'est Aristote. Et tout le travail de Ibn Rushd a été de dire, faites attention, il faut séparer la physique de la métaphysique. Alors que chez Al-Ghazali, c'est la métaphysique qui exerce une tutelle sur la physique. Al-Ghazali, il écrit texto. Il refuse la causalité aristotélicienne. C'est quoi la causalité aristotélicienne? Aristote, il dit, il y a des causes dans la nature. Il y a des causes. Par exemple, c'est une loi de la nature que le bois brûle au contact du feu. Le bois brûle au contact du feu. C'est une causalité naturelle. C'est ce qu'on appelle la causalité aristotélicienne. Eh bien, Al-Ghazali, il dit non, non. Le bois brûle parce que Dieu le veut. Donc, Aristote avait tort. Et d'ailleurs, et comment il le démontre? Parce que c'est pas n'importe qui, Al-Ghazali. Il dit, eh bien, comment expliquez-vous le miracle? Le miracle, Dieu a la capacité, a la prérogative de suspendre une loi naturelle. Et Ibn Rushd, il dit d'abord, d'accord, il y a le miracle. Parce que Ibn Rushd est pieux, il est croyant. D'accord, il y a le miracle. Mais le miracle, ce n'est pas la règle générale. C'est l'exception. Et même dans l'islam, il n'y a pas de miracle. Voyez-vous? Et donc, en se fermant à Ibn Rushd, la culture musulmane s'est figée. C'est figé dans le mysticisme soufi, dans le fiqh qui pensait être le droit parfait, le meilleur droit, puisqu'il respectait les lois de l'univers créé par Dieu. Voilà où nous en sommes. Merci. Une autre question? Je vais en poser une. Allez-y. Merci, professeur, pour cet exposé stimulant, très intéressant. On a eu l'occasion à l'IFCM déjà d'aborder de temps long de la pensée philosophique et religieuse en islam, sur évidemment les débuts, les philosophes et les théologiens. J'avais une remarque et peut-être une question pour vous. La remarque, c'est que, je crois que je ne sais plus qui a dit que toutes les idées philosophiques actuelles étaient déjà en germe, soit chez Platon, soit chez Aristote. Et que Platon, évidemment, montrait le ciel, Aristote montre la terre. Donc, effectivement, c'est très intéressant de donner un éclairage de la pensée musulmane à partir de la pensée de Platon, mais est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qu'on pourrait faire pour toutes les autres pensées, y compris la pensée chinoise qui n'a rien à voir avec la pensée de Platon, hein? On pourrait toujours aller retrouver des anticipations, soit chez Platon, soit chez Aristote. Donc je me demande dans quelle mesure, effectivement, cet exercice permet d'avancer sur la réflexion, de compréhension de la pensée musulmane. Alors, ça c'est un peu une remarque, mais peut-être que vous répondrez là-dessus, hein, professeur. La question, c'est, j'ai le sentiment que, quand vous avez parlé du soufisme, vous parlez un petit peu du soufisme, vous avez repris l'idée que le soufisme était fortement influencé par des penseurs finalement extérieurs à l'islam. Il me semble que les travaux qui ont été faits par Louis Massignon, par exemple, ou par Paul Douillat, l'un de ses disciples, ont montré que c'était quand même essentiellement la réflexion sur le Coran à la lumière de l'expérience spirituelle, puis sur l'expérience spirituelle à la lumière du Coran, qui avait donné naissance au soufisme. Et bien évidemment, les soufis, à un moment donné, ont pu emprunter des éléments de vocabulaire, des éléments conceptuels à la pensée de Platon ou de Plotin ou d'autres. Mais essentiellement, c'était un mouvement du cœur même de l'islam. Et donc, ce n'était pas un apport extérieur, mais c'était la dynamique propre de l'islam, la révélation coranique, qui s'est développée sous la forme de la mystique. Et
un de ces aspects-là, c'est qu'évidemment, il y a des zuhad, il y a des ascètes au sein du monde musulman, y compris des ascètes assez extrémistes, comme il y en a eu dans le monde chrétien. Mais il me semble que la grande tradition du soufisme, celle de l'Afrique du Nord, de la Chamilia, par exemple, celle d'Ibn Arabi, c'est pas du tout un refus du corps. C'est effectivement l'intégration dans le corps, dans, parce que vous avez cité, l'Insan al-Kamil, l'homme universel, le corps a sa place. Ce qui n'a pas sa place, effectivement, c'est l'âme passionnelle qui n'est tournée que vers le corps. Mais le corps est voulu par Dieu, donc il a sa place dans l'économie spirituelle du soufisme. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si finalement vous ne pensez pas que le soufisme est quand même au fond le courant majeur de l'islam au sens où il réalise finalement la promesse coranique de la connaissance de Dieu, parce qu'il y a quand même une forme de connaissance de Dieu dans l'islam qui n'est pas évidemment la connaissance de l'essence unique, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, mais on peut connaître Dieu par ses attributs et par ses aspects qui se révèlent à nous. Merci, c'est très, très intéressant ce que vous dites. Alors, je voudrais juste vous rappeler que le philosophe qui a dit que la philosophie depuis Platon jusqu'à nos jours, n'a été qu'un commentaire de la philosophie de Platon. C'est le philosophe irlandais Whitehead du début du XXe siècle. Concernant votre deuxième question, et où il y a des informations sur le soufisme, je la trouve très intéressante, mais moi j'ai vraiment schématisé. Évidemment, le soufisme, il y a des courants. Je suis allé à l'essentiel. Maintenant, vous dites, est-ce que le soufisme, il prend sa source dans l'islam? Le soufisme prend sa source dans le monothéisme abrahamique. Il prend sa source dans le monothéisme. À partir du moment où il y a un monde divin, il y a une espèce d'effervescence, d'extase, à vouloir, par la mystique, participer à ce monde divin. Voyez-vous? Et donc, il y a un mysticisme, on ne l'appelle pas soufisme, mais on peut l'appeler soufisme. Il y a un soufisme juif. Il y a un soufisme chrétien qui est encore très dur, le monachisme. Se retirer du monde. Voyez-vous? Donc, le soufisme prend sa source dans le monothéisme abrahamique. C'est pour cela, et aussi dans le Coran, c'est pour cela que les mutakalimoun ont eu des difficultés à contrer Ibn Arabi. Ibn Arabi, il a travaillé sur, enfin, il a exploité la partie grise dans le Coran, voyez-vous, qui permet au soufisme de fleurir. Mais là où le Coran est clair, il n'y a pas de sainteté dans l'islam. Il n'y a pas de béatification de saints. Même le prophète n'est pas un saint. Même le prophète n'est pas un saint. C'est un être humain ordinaire. Les mutakalimoun, ils se sont élevés contre le fait que les soufis produisaient de la sainteté. C'est ça et certains mutakalimoun, ils accusaient des soufis d'imiter les chrétiens. Et bien sûr, Jésus-Christ est un saint. C'est le Fils de Dieu. Ça n'existe pas dans l'islam. Et une des thèses d'un spécialiste de l'islam espagnol du XXe siècle qui s'appelle Miguel Palacios,
Et d'ailleurs, le titre de son livre, il est traduit en français. C'est l'islam christianisé. Son titre, c'est l'islam christianisé. Eh bien, il soutient la thèse que le soufisme est une survivance chrétienne en terre d'islam. Et il soutient la thèse que Ibn Arabi est un chrétien qui ne s'assume pas. Et c'est ça où les Moutakallimoun en veulent aux soufis. Mais ceci dit, la dynamique soufie, on ne peut pas l'arrêter. Celui qui a combattu, enfin, celui qui intellectuellement a combattu le soufisme, entre autres, c'est le Ghazali, il est devenu soufi à la fin de sa vie. Le Ghazali est devenu soufi à la fin de sa vie. Il y a une dynamique mystique dans le monothéisme abrahamique, et y compris dans le Coran, qu'il est difficile d'arrêter. C'est pour ça que les Moutakallimoun, ils ont arrêté, ils ont fait périr, ils ont fait disparaître la philosophie, mais ils n'ont pas pu faire disparaître le soufisme. Le soufisme s'est propagé. Le soufisme, ça c'est une autre phrase de Nietzsche. Nietzsche disait, il a écrit, le christianisme, c'est du platonisme pour les masses. Le christianisme, c'est du platonisme pour les masses. Et c'est encore plus vrai pour l'islam. Je vous ai cité la phrase de Plotin. Et il n'est même pas chrétien. Il n'est même pas chrétien. Si vous voulez, la dynamique soufie qu'il y a dans le monothéisme abrahamique, et on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Ou bien, seule la sécularisation religieuse, avec le kantisme, et Kant, et je le cite dans mon livre, il dit il faut être fou. Il faut être fou pour vouloir se mettre au niveau de Dieu. Mais Dieu, c'est le symbole de la perfection. Or, l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. L'homme est marqué par l'insociable sociabilité. L'homme est associable. Voyez-vous? Donc quelqu'un et Kant, il a une phrase aussi où il dit si vous croyez, je cite de mémoire, mais la phrase n'est pas, si vous croyez être un pieux en allant très souvent à l'église, alors que vous êtes honnête, vous ne volez pas, vous êtes moral, vous êtes en train de perdre votre temps à l'église. Si vous voulez, ce qu'il voulait dire, si vous voulez plaire à Dieu, ce n'est pas en lui rendant un culte. C'est en étant un homme vertueux, pieux, qui respecte les autres et qui considère que l'homme est une fin en soi. Si vous voulez respecter Dieu, respectez l'homme, sa créature. Voyez-vous? Et donc, mais cette idée de Kant qui est fondamentale, on peut la reconstruire avec la culture musulmane qui a deux concepts, l'ibadat ou le mu'amalat. L'ibadat, c'est le culte. Le mu'amalat, c'est les activités sociales. Eh bien, il y a un hadith du prophète qui dit le mu'amalat, ibadat. C'est-à-dire, si vous êtes honnête, vous payez vos impôts, vous êtes syndiqué, vous travaillez pour la communauté, vous êtes en train de rendre service à Dieu, vous êtes en train de rendre un culte à Dieu. Alors, que
que serait-ce le soufisme? Pour Kant, les soufis, c'est des fous. C'est des fous. Enfin, c'est son opinion. Monsieur. Merci beaucoup. Merci le professeur Louel. Je pense que le livre de Louel est très intéressant. Je vais vous donner une micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous entende bien. Merci. Bon enregistrement aussi. Voilà. Merci pour le professeur Lawari pour cette présentation et pour son livre qui est un livre remarquable et d'une profondeur extraordinaire. C'est une invitation à la réflexion et sortir des sentiers battus forgés par ce qu'on appelle des théologiens, des fuqaha, et qui remontent souvent au XIe, Xe, XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle. Mais c'est une pensée sclérosée. Il faut absolument des discours et des lectures comme celle que je propose et à laquelle nous invite Louali, pour essayer de saisir exactement ce qui fait blocage dans cette pensée, puisque nous avons en gros les deux grands courants, on peut qualifier de politico-religieux ou de politico-théologique, c'est évidemment le sunnisme et le chiisme, mais il y a, et c'est ça que pointe Louali, ce sont les écoles théologico-juridiques. Et c'est différent. Donc les quatre grandes écoles théologico-juridiques dans l'islam sunnite, c'est le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme et le hanbalisme. Ces écoles sont effectivement très, très juridiques et elles ont pratiquement sclérosé toute la pensée juridique et qui est complètement bloquée. Alors il faut revenir à Abdou, au contraire. Abdou, il faut le féliciter. Il a fait un travail remarquable à travers les grandes fatwas de Abdou, notamment la fatwa de Transvaal de 1903, la fatwa sur l'usure, la fatwa sur la polygamie, etc. C'est remarquable. Simplement, ses disciples lui ont tourné le dos. Rachid Rida a complètement tourné le dos. Le Syrien a tourné le dos complètement. Il est revenu à la pensée salafiste, qui est une pensée totalement sclérosée. Et ça, c'est remarquable. Et je crois que Lawari nous invite à réfléchir sur ces questions. Et je pense que ça dépasse complètement le cadre du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, pour aller un peu plus largement à réfléchir sur cet héritage, à le repenser de façon à ce que la pensée soit libérée. La question que je souhaiterais aborder aussi, et en même temps c'est une question, sur la question soufie. La question soufie, il est vrai que chez l'islam soufi au Maghreb, ce n'est pas un islam, le culte des saints n'existe pas. On appelle ça ziyara. Quand les gens se rendent à Sidi Boumdianat Lemsen, il n'y a pas de culte des saints. C'est ziyara, c'est le pèlerinage. C'est un pèlerinage. L'avantage pour la pensée soufie, c'est qu'il reprend et il s'approprie des croyances locales, des croyances animistes, des croyances pas dans l'islam, des pratiques locales, etc. Et donc il est lourd. C'est une pensée très lourde. Elle est chargée d'histoire. Sidi Boumdiene est chargé d'histoire. Tous les saints, enfin tout qu'on appelle saints, Sidi Flan, etc., ce sont des pratiques mystiques, et c'est vrai, mais ce qui distingue la mystique chrétienne de la mystique musulmane, c'est que la mystique en Afrique du Nord, elle est populaire. C'est une mystique de masse, alors que chez le christianisme, c'est une élite. C'est différent fondamentalement. Et donc, l'islam soufi a l'avenir. Parce qu'il travaille la spiritualité, le lien qui lie le croyant à sa créature. Par contre, l'islam normatif, c'est le fils, n'a pas d'avenir. C'est un islam léger, qui réduit toute l'épaisseur civilisationnelle et toute la profondeur spirituelle à des normes. Alors que ces normes sont complètement sclérosées et déposées. Encore une fois, je remercie Lawari pour cette présentation et son exposé brillant. Merci, Eta. Merci de cette Madame Terrière. Ah, la dernière, oui. Une ou deux dernières questions. Il y a une question. Juste la dame, si elle avait levé la main. La dame, juste derrière le professeur. La dernière, La dernière, on va arrêter à 20h, qu'on respecte les autres. Puis à la vente des tickets jusqu'à après. Madame, allez-y. Oui, bonsoir. J'avais une question, en fait, d'ignorante. Je ne suis ni philosophe ni théologienne. Vous avez présenté une filiation très forte avec le monde gréco-romain, avec Aristote, avec Platon, Plotin, etc.
est-ce à dire que l'islam n'a pas eu d'influence qui est venue justement de par son arrivée plus à l'Est, n'a pas eu d'influence des philosophes ou de la culture persane, par exemple, voilà, et même allons jusqu'à l'Inde. Donc là, voilà, je me posais la question, ou alors, ou même de la Syrie, de toute la Mésopotamie, sans forcément aller vers le monde gréco-romain. Merci. Merci. Très bonne question. Bon, vous avez raison de la poser parce que, si vous voulez, moi, ma conférence portait sur Platon et l'influence de Platon. Mais effectivement, la Perse anti-islamique, l'Inde, et y compris la Chine, etc., et c'est des influences spirituelles qu'on retrouve dans la péninsule arabique. C'est pour ça que le concept de Jahiliya, d'ailleurs, qui est né avec Al-Ghazali, avec Ibn Taymiyyah, est inacceptable. On présente qu'avant l'islam, c'était la barbarie, et après l'islam, c'était la lumière. Non, il y avait de grandes civilisations, et l'islam c'est alimenté de cette... Ça, il y a des travaux incontestables là-dessus. Hein, je vous donne entièrement d'accord. Je vous donne entièrement raison. Merci, cher professeur. Merci pour cette exposé, cet aperçu, cette initiation, je dirais, à votre voix, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ce sera très certainement, notamment, tout ce qui est un peu l'actualité, Arcoum, etc. Voilà, il y a plein de choses à reprendre, mais ce sera l'occasion de vous réinviter. Hein. Merci. Et puis, ce sera l'occasion de vous revoir. Nous allons passer à la sorte d'étiquette juste tout de suite. Juste vous inviter jeudi prochain, dans le cadre de nos jeudis d'IFCM, à